Jeudi 10 juillet 2025. Méditons la parole de Dieu. Mohamed Sanogo. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. Pour parvenir à mettre en pratique la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de l'écouter, mais il faut surtout la méditer. Le terme méditation désigne une pratique mentale ou spirituelle qui consiste à porter son attention sur un certain sujet ou sur soi. Elle implique que l'on amène son attention de façon centripète sur un seul point de référence. On peut par exemple méditer une pensée philosophique dans le but d'en approfondir le sens. Nous ne devons pas nous borner à lire la parole de Dieu ou même à l'écouter. Nous devons la méditer. Qu'est-ce que la méditation de la parole de Dieu? La méditation de la Bible va au-delà d'une simple lecture ou d'une simple compréhension de ce qu'on a lu. Il s'agit ici de penser constamment à la parole lue, de l'analyser pour en cerner les différents contours afin d'en être imprégné. Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Pour parvenir à changer de pensée, de mentalité et surtout pour mettre cette parole en pratique. Si tu es fumeur et que l'on te dit que fumer nuit à la santé, tu peux le comprendre sur le champ, mais ne pas pour autant prendre la décision de cesser de fumer. Ce qui peut t'y amener, c'est lorsque tu penses et repenses à la nuisance que peut produire le tabac sur ta santé. Il en est de même lorsque la parole de Dieu nous est prêchée. Nous la comprenons, nous disons Alléluia, Amen à la parole entendue sur le champ. Mais si nous ne la réécoutons pas, si nous n'y pensons pas constamment, si nous ne la méditons pas jour et nuit, nous ne pourrons pas l'appliquer et serons des auditeurs oublieux. Jacques 1er, verset 23 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand faut-il méditer la parole de Dieu? Le passage de Josué insiste aussi sur la fréquence de la méditation, jour et nuit. C'est justement à force de répéter que cela finit par quitter le simple intellect pour imprégner l'esprit. L'esprit du chrétien qui communique avec l'esprit de Dieu retient la parole par le fait d'y penser constamment, la méditation, et le rappel jour et nuit. Objectif visé, parvenir à la mise en pratique. Conséquence directe, le succès à la réussite dans toutes les entreprises. Face aux soucis de la vie, Jérémie a tenté de perdre courage, mais il prend la décision de repasser plusieurs fois dans son cœur, de méditer sur ce qui peut lui redonner espoir. Lamentation de Jérémie 3, versets 22 et 23. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Une bonne action. Je m'engage à méditer jour et nuit la parole de Dieu
afin de parvenir à la mettre en pratique. Amen.